Bonjour, aujourd'hui nous allons essayer la console X40. Donc elle existe en deux couleurs, celle qui ressemble à une Switch, donc en bleu et en rouge, et celle qui ressemble à une Pokéball, donc elle est en rouge et blanc. On va voir qu'est-ce qui vient dans la boîte. Donc on a bien sûr la console. Un petit guide. Le câble, si jamais on veut la brancher avec la télé, donc c'est un câble RCA, câble aux trois couleurs. Un chargeur et des écouteurs. Donc, on va laisser ça de côté. Je vais aussi vous montrer l'autre couleur. C'est comme là, c'est le thème d'une Pokéball. C'est vraiment le même système par rapport aux deux. Il y a juste la couleur qui différencie. Donc la console elle vient avec deux joysticks, les boutons. On a deux entrées de manette. Différemment aux anciennes consoles, la X12 ou X12 Plus, pour celle-là, on peut brancher des manettes pour jouer soit à la télé, soit directement sur la console. C'est quand même un écran de 7 pouces. Le bouton Power Off pour le volume et pour le chargeur. On peut ajouter aussi une carte mémoire jusqu'à 32 GB. La console, elle vient avec environ 1000 jusqu'à 1200 jeux qui sont répartis par type de console. Donc ça, c'est des jeux d'arcade. Ouais, vous voyez bien quand même. Donc c'est des jeux d'arcade, des jeux de Nintendo, de Super Nintendo, des jeux de Game Boy Advance, des jeux de Sega, Game Boy Color et Game Boy. Puis il y a comme des pages, pas de bureaux. Donc si je m'en vais à droite, je vais aller à la première page où il y a des jeux, donc des jeux qui ont été mis par le fournisseur par défaut, qu'on ne pourrait pas changer. Donc ils vont toujours rester ces jeux-là ici. Et aussi il y a une troisième page avec d'autres jeux. Sinon, après, pour aller à chaque jeu, il faut y aller par catégorie. Vous pouvez ajouter des jeux dessus. Moi j'ai comme par exemple dans celle-là, j'ai rajouté un lot de jeux que j'ai mis dans Download Game. Il y a plusieurs langues à la console. On va découvrir un peu qu'est-ce qu'on peut faire avec cette console. Donc Settings. On va aller changer. On va la mettre en français. Le bouton B ici, c'est pour accéder. Le bouton A, c'est pour sortir. Donc quand je veux entrer dans un dossier, c'est le bouton B. Pour sortir A, comme vous pouvez le voir. Donc si je reste dans les configurations, on a affichage, on peut réduire la luminosité, la durée du rétroéclairage, l'économie d'énergie, date, heure, ainsi de suite. TV out. Donc si jamais vous voulez la connecter avec la télé, c'est de là qu'il faut y aller. Donc ici ça dit browser, mais non, il n'y a pas internet dessus. C'est comme un nom qu'ils ont donné au document. Si on veut aller rentrer dans le système, ben, c'est ici. C'est comme il y a le e-book. On peut mettre des livres électroniques, mais sous format de texte. Les jeux, de la musique, des photos. On peut enregistrer. Puis on peut même prendre des photos et des vidéos. Il y a une caméra qui vient avec. Donc, caméra, vidéo, on peut enregistrer, livre électronique, on peut mettre des images, on peut mettre des photos, on peut les télécharger dessus, de la musique, des vidéos, et on peut aussi changer le thème de la console. On va essayer un jeu d'arcade. Donc les jeux d'arcade,
C'est les jeux qu'on trouvait dans les salles de jeu où on mettait des pièces pour jouer. N'importe lequel, au hasard. Donc bouton B pour entrer encore, bouton A pour sortir. Donc une fois que j'entre dans le jeu, c'est ça ce que ça me dit. Recommencer, progrès de chargement si j'avais déjà chargé une partie, genre je l'avais sauvegardé. Puis configuration de lecture, je peux changer mes boutons, ainsi de suite. Donc recommencer. Spécialement pour les jeux d'arcade, c'est comme s'il faut mettre des pièces. Et pour les mettre, c'est avec Select. Donc vous voyez, je mets des crédits pour qu'on puisse jouer. Je vais ajouter du volume. Donc je peux utiliser la joystick à gauche, ça fait la même chose que mes fléchettes. Puis celle de droite, ça joue comme si j'utilise les boutons. Donc si je la mets à droite, c'est mon bouton B. Si je la mets en bas, c'est mon bouton A. Pour quitter le jeu, c'est Escape. Donc Escape, je l'utilise seulement pour quitter le jeu. Une fois que je suis ici, donc Escape ne fonctionne plus. Donc si je veux retourner en arrière, c'est le bouton A. Donc il y a quand même plein de jeux dessus qui viennent déjà avec. Puis comme je vous ai dit, vous pouvez ajouter plus de jeux si vous le voulez. Comme moi dans Download Game, j'ai ajouté ici des jeux. Donc des jeux de Game Boy Advance, Game Boy Color, Nintendo, Sega, ainsi de suite. Il y a vraiment tous les jeux classiques de chaque console. Ça c'est la Nintendo, donc dessus on va trouver plein de jeux que vous connaissez sûrement. Il y a les Mario Bros, les Donkey Kong, Adventure Island. C'est sûr qu'il y en a plein, on ne peut pas tous les voir, mais je fais juste passer après les pages juste pour que vous ayez une idée. Donc ça c'est le Donkey Kong. Donc c'est vraiment le classique de la Nintendo. Ok, Escape pour quitter. On retourne avec le bouton A. On va aller dans une autre console. Des jeux de Sega. Donc Aladdin, Dragon Ball, Sonic. Si je veux sauvegarder ma partie, j'appuie sur Escape pour revenir au menu. Et là, je vais cliquer sur garder le progrès. Et puis, j'archive ma partie. C'est tout simplement ça. Le jeu de la Super Nintendo. Il y a le Donkey Kong Country.
On va trouver aussi des jeux comme Zelda, Punch-Out, King of Fighters, Street Fighter, Taken, Mortal Kombat. Final Fantasy, Goof Troop. Donc c'est aussi un très bon jeu de la Super Nintendo. Les boutons ils répondent vraiment très bien. Moi, je préfère jouer avec les fléchettes, mais sinon vous pouvez aussi jouer avec la joystick. Il y a des jeux en anglais, des jeux en français. Vous allez même trouver des jeux en chinois, mais il y en a vraiment tellement que vous n'allez pas vous ennuyer. Donc c'est ça. Crash Bandicoot. Ouais, des jeux comme Metal Slug. Donc si jamais je voulais sauvegarder ma partie, Escape, garder le progrès, puis je l'archive. Comme j'ai dit au départ, vous pouvez ajouter des jeux. Ceux que j'ai ajoutés se retrouvent ici, puis je les ai catégorisés. Donc ils sont par catégorie. Ça c'est les jeux d'arcade.
jeux de Game Boy, Game Boy Advance, Nintendo, Sega. Ça c'est d'autres jeux supplémentaires. Je les ai mis même en série ici. Donc on va trouver les Batman Series, Contra Series, Mario Series. Donc ici on va trouver les jeux de Mario. Puis le Mario Kart. C'est un jeu de la Game Boy Advance. Donc c'est pas mal ça. J'espère que j'étais bien clair. Il y a quand même tellement de jeux, plusieurs choses aussi que vous pouvez faire avec, soit en regardant des séries que vous pouvez télécharger et puis les transférer via votre ordinateur sur cette console. Comme je l'ai dit, pour la brancher avec votre télé, vous venez sur TV Out, puis là vous sélectionnez soit PAL ou NTSC selon votre télévision. Comme moi j'ai essayé les deux avec ma 60 pouces et c'est la NTSC qui avait une meilleure image. Donc une fois que je clique dessus, l'écran ici passe en noir et ça s'affiche sur ma télé. Puis pour revenir, il faut juste, si jamais j'ai fini de jouer, puis je veux quitter, puis enlever ça sur ma télé, je vais juste éteindre la console et c'est tout. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, puis merci.